sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Avec le fondateur du site d'info l'important.fr. Bonsoir Claude Pasternak. Bonsoir. Et avec le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA à Paris, Paolo Levi. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric Poisson, Jean-Frédéric Poisson, je coupe son nom en deux. Jean-Frédéric Poisson, récidive. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Nathalie Kosciusko-Morizet s'en prendre au candidat du parti chrétien démocrate à la primaire de la droite et du centre. Ce matin, sur RTL, il se disait prêt à voter Marine Le Pen sous condition en cas de second tour face à François Hollande. Plus largement, donc, l'éternel débat du Nini trouble la campagne chez les Républicains après le revirement de Nicolas Sarkozy qui voterait lui Hollande. Il l'a dit la semaine dernière. Alors, Front Républicain ou Nini, quelle est la meilleure solution pour vous? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir Benoît. Bonsoir Marco. Il n'y a pas d'union sacrée sur les réseaux. On se dispute la meilleure stratégie, même si Chris assure direct que pas besoin de plan ou de consigne. Sans alliance, l'UFN se ramasse au second tour, c'est une évidence. Adia essaye surtout de comprendre la nouvelle position de Sarkozy qui nous explique qu'il voterait Hollande tout en restant pour le Nini. Yvon Rioufol ne trouve pas clair non plus cette droite qui parle comme Marine Le Pen mais voterait Hollande tout en défendant le Nini. Ce qui est clair, c'est qu'il navigue à vue sous Pierre. Mais enfin, Sarko ne veut pas du FN, il est très clair. Qu'auriez-vous dit s'il avait choisi Marine Le Pen, demande Bernard. Oui, il y a une différence entre laisser élire des conseillers locaux FN, responsables de train et de cours de lycée, et élire un président de la République, s'écrit Val. Du coup, les sarkozystes comme Caroline présentent leur nouvelle tactique. Nini pour les cantonales, les municipales, les législatives, mais pas Marine Le Pen présidente. Oui, enfin de là à voter pour son ennemi Hollande, c'est une erreur politique de l'avoir dit, estime Fabien. Le candidat Sarkozy ignore-t-il l'existence du vote blanc? Ça aurait fait moins tâche que d'appeler à voter Hollande, insiste Gemini. D'autant plus que c'est l'électeur qui décide de son vote, bon sang, rappelle Yves. Et le Front Républicain risque de désorienter un peu plus les Français et les encourager à prendre leur distance avec un jeu politique qu'ils ne comprennent déjà plus, écrit Gérard Leclerc en guise de conclusion. Philippe Besson, un débat qui ne date pas d'hier, ce Front Républicain. Alors, il y a les règles pour les élections locales, régionales, d'autres pour la présidentielle. Et ce matin, donc Jean-Frédéric Poisson, donc qui pourrait voter pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il a encore sa place dans la primaire de la droite et du centre, selon vous? C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas la haute autorité de la primaire de droite des Républicains. Disons que je suis surpris effectivement que Monsieur Poisson continue de s'exprimer et que personne au sein de la haute autorité ne lui dise que visiblement ce qu'il défend n'est pas complètement en cohérence avec ce qui est supposé être le corpus idéologique de la droite et du centre aujourd'hui. Enfin, quand il avait tenu ses propos sur les lobbies sionistes, on n'avait pas non plus écarté. Au fond, moi je pense que si Monsieur Jean-Frédéric Poisson peut dire ces choses-là sans craindre grand-chose, c'est tout simplement parce que c'est le signe qu'on connaît, qu'on avait déjà vu à l'œuvre depuis plusieurs années, que la droite tout simplement se déplace gentiment ou moins gentiment vers la droite extrême. On le voit sur un nombre de sujets incalculables. On l'a vu sur l'islam, on l'a vu sur l'immigration, on l'a vu sur la tyrannie des minorités, on l'a vu sur la chasse aux pauvres, etc. Donc, Jean-Frédéric Poisson, je sais pas, l'assistanat est un cancer, etc. Bon. Mais excusez-moi, mais il y a beaucoup de pauvres qui votent pour le FN et qui se font insulter à longueur de temps et à longueur d'éditoriaux. La chasse aux pauvres, elle est aussi là. D'accord. Donc, en tout cas, mais c'est sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le FN, ça c'est sûr. Oui, bien sûr, mais en même temps, on peut dire que la droite, dans son verbe, dans son propos, fait la chasse à l'assistanat qui est un cancer, fait la chasse aux pauvres dont il faudrait effectivement supprimer les allocations, aux chômeurs dont il faudrait prévoir la dégressivité des allocations aussi. Donc, mais par contre, il vaut mieux qu'on touche pas à l'ISF et même d'ailleurs, plutôt qu'on le retire. Mais ça, c'est tout un autre débat. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la droite évolue vers une droite extrême et c'est pas nouveau. Et surtout, l'autre point, c'est que vous avez Sarkozy qui, curieusement, alors qu'il a été le type qui a éditorialisé cette position du Nini, qui revient là-dessus et qui dit finalement à l'élection présidentielle, pourquoi pas. Oui, mais sauf que c'est quand même absolument n'importe quoi, mais en même temps, j'allais dire, c'est un revirement supplémentaire de Nicolas Sarkozy. Je voudrais juste citer Bruno Le Maire, qui appartient à la droite, aujourd'hui, qui dit c'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy change d'avis. Il a fait lui-même la liste de revirements. Je vous rappelle qu'il fallait abroger la loi Taubira. Si ça vous fait plaisir, on l'abrogera. Finalement, on n'abroge pas. Il avait fait la priorité à l'environnement avec le Grenelle, puis finalement l'écologie, ça suffit. Il fallait ouvrir le gouvernement à la gauche en 2007, ce qu'il a fait. Il critique Juppé aujourd'hui quand il tend la main à la gauche. Le problème de Nicolas Sarkozy, une fois de plus, c'est qu'il a aucune colonne vertébrale, aucune cohérence. Ça se vérifie sur cette position-là, une fois de plus.
Elisabeth, on vous a entendu commenter régulièrement, mais pas franchement, la position Non, de mais Philippe. si, non, mais parce que, si vous voulez, Philippe a juste oublié le débat d'avant, c'est-à-dire, quelle est la logique de cette affaire? Est-ce qu'il y a encore... c'est une logique. Est-ce qu'il y a encore, non mais quel est le fondement, disons, de tout ce questionnement autour de qu'est-ce qu'on fait avec le FN? C'est l'idée, pour certains, il y a encore un caractère un peu, je veux dire, magiquement diabolique du FN. Ce que nous a expliqué tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet, très Non, clairement. mais et on sait très bien, et pour d'autres, si vous voulez, il y a une espèce de banalisation, et on sait très bien qu'au niveau des électorats, l'électorat de la droite, d'une façon générale, ne veut pas du cordon sanitaire parce que, je veux dire, beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'ils seront jamais, qu'ils ne peuvent pas, Parce qu'ils sont plus proches du FN que de la gauche. Mais, si vous voulez, le FN n'est plus proche de l'extrême droite que vous décrivez, c'est ça qui est aberrant. Non, l'extrême droite aujourd'hui, c'est la droite, vous avez raison. Oh, d'accord, ok. Mais ça vous amuse tous ces jeux, mais non, c'est pas non, grave. pas du tout. Ce que je comprends pas, en fait. Non, si je le comprends. Moi, pour moi, si vous voulez, les autres s'en sont très bien sortis en disant c'est une question qui ne va pas se poser. Pourquoi se casser la tête? C'était une sortie parfaite. Ça convient à tout le monde. Sarkozy, il y a deux choses qui me frappent. C'est que la première, il pense encore, sans doute, qu'il peut draguer les centristes cette semaine et puis, dans 15 jours, les lepénistes. C'est-à-dire, il croit toujours que un jour je fais mon marché là, un jour ça peut marcher. Mais surtout, pour une fois, je crois qu'il est à peu près dans sa vérité. C'est-à-dire qu'en réalité, Sarkozy fait campagne sur une ligne beaucoup plus que Philippe Besson qualifiera d'extrême droite, qui est plus sur les questions d'identité. Il fait une campagne là-dessus, mais en fait, je crois que fondamentalement, il est plus proche des points de vue de son épouse, c'est tout à fait respectable. Hein, c'est pas. Et c'est d'ailleurs ce que raconte Buisson dans son bouquin. Et je pense que il a presque, c'est sans doute, ne le sait-il peut-être même pas, il a d'une certaine façon peut-être un peu entériné sa défaite, et il veut tomber. À mon avis, c'est une façon aussi de tomber un tout petit peu à gauche, en quelque sorte. Donc, mais je pense que c'est une erreur pour son camp. Je pense que c'est. Je pense que c'est une stratégie, si vous voulez, qui consiste à agiter un épouvantail qui n'est plus vraiment un épouvantail, quoi qu'on en dise, et on va sortir encore Marine les. Le Pen élue président de la République, on peut appeler ça un épouvantail ou pas un épouvantail, mais en tout cas. Non, mais vous pouvez vous. Non, non, mais. Puisque c'est ça l'enjeu finalement de ce front républicain pour la présidentielle. Donc, ça serait. On va dire un événement. Et pourquoi vous voulez qu'ils insultent les électeurs du Front National dont ils auront besoin sans doute, si vous voulez, ou peut-être à un moment ou à un autre. Ils auront peut-être plus besoin des électeurs de la gauche qui voteront pour eux au deuxième tour, a priori. Peut-être, mais non, si vous voulez, je pense pas qu'ils puissent gagner sans cette partie, sans l'électorat populaire, Monsieur Estrosi, qui est Monsieur un peu Bertrand Front n'auraient pas National. gagné sans la gauche, hein, je rappelle. Estrosi et Bertrand n'auraient pas gagné sans la gauche. Claude Pasternak. En vérité, on est dans une période plutôt de panique à bord. Hein. Je rappelle simplement, il y a 11 mois, le bureau politique des Républicains se réunissait pour trancher le nini. Et je vous rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy disait que ceux qui pensaient qu'il fallait un front républicain étaient dans la boboisation. Hein. C'est exactement. Il a viré quand même sur ça. Exactement. C'était ces termes. Nous le rappelait tout à l'heure encore. Et le bureau politique votait à 65 voix pour et 2 voix contre. Bon, donc il y a une réalité, et cette réalité fait qu'aujourd'hui, ce que raconte Nicolas Sarkozy est totalement illisible pour son électorat. C'est panique à bord parce que il y a Juppé qui continue de grimper et lui il bouge pas. Et avant, cet homme qui a fait quand même rentrer l'extrême droite à l'Élysée, il faut pas l'oublier, avait une colonne vertébrale. C'était Là, vous parlez de Buisson. Hein, Buisson avait fait rentrer Monsieur Buisson à l'Élysée et Buisson était sa colonne vertébrale. Aujourd'hui, Buisson est plus là et on retrouve la girouette Sarkozy, c'est-à-dire l'homme qu'on avait déjà connu à une époque. Je suis pour la TVA sociale, je la fais pas. Je suis pour la suppression de l'ISF, je la fais pas, etc., etc. Lui, il est là. Il sent le vent. Et où je vous rejoins, c'est vrai que cette semaine, il pense qu'il faut attirer les centristes, et puis la semaine prochaine, je m'attaquerai au Front National. Simplement, c'est totalement illisible. Et le grand danger pour Sarkozy, c'est que Sarkozy, il lui restait un petit élément de territoire qui était la volonté. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, il y avait une lisibilité sur cette volonté. Oui, là, il la casse, et c'est grave. Oui, c'est exact. Je suis complètement d'accord et c'est exactement le même péché qu'on reproche à François Hollande. C'est-à-dire Sarkozy, qui était un grand décideur, aujourd'hui, il décide de ne pas choisir. Un jour, il va à gauche, un jour, il va du côté de Marine Le Pen. Sarkozy, c'est exactement la technique qui a tué François Hollande, parce que la gémellité en ce moment entre les deux est assez saisissant. Il faut, surtout quand on se présente à l'Élysée, et le président Sarkozy, l'ex-président le sait très bien, il faut faire des choix. Tu peux choisir la ligne Buisson, tu peux choisir la ligne de gauche, l'ouverture, ce que tu veux. Mais tu dois être clair. Les Français ont fait leur nini. Hein. Pour les Français, c'est ni Sarkozy ni Hollande. Hein. Ça c'est clair. Le nini, il existe dans la tête des Français. Ils n'ont pas encore voté. Hein. Je le rappelle. On n'est pas à l'abri d'un changement. Mais là, on parle beaucoup de Sarkozy, mais vous, votre position, Paolo Lévy, sur le nini ou le Front républicain?
Mais écoutez, moi j'ai vécu en Belgique, je me rappelle à l'époque il y avait ce qu'on appelait le cordon sanitaire pour arrêter le Vlaams Belang, l'extrême droite, et ça avait marché. Donc le pays s'était réuni, la droite et la gauche modérée s'étaient réunis pour bloquer l'essor de l'extrême droite. Moi je trouve que chacun doit voter selon conscience, et c'est très délicat parce que de l'autre côté, il y a l'amour pour la démocratie aussi qu'il faut pas oublier. Allez, vous parliez de François Hollande, on en parle dans un instant. Sa rupture potentielle avec Manuel Valls. 9h29 ce soir avec Philippe Besson, Claude Pasternak, Elisabeth Lévy et Paolo Lévy. Ça n'a rien à voir avec Halloween, mais pour le New York Times, François Hollande est un mort-vivant politique. Scandale après ses confessions à Davé et l'homme, donc cote de popularité à 18% selon un sondage Harris Interactif publié aujourd'hui, en chute de 11% chez les socialistes. Jamais le chef de l'État n'a paru si faible. Même son loyal Premier ministre Manuel Valls, en colère, c'est lui qui le dit, cache de moins en moins ses ambitions. Mais pour Stéphane Le Foll, le patron, c'est toujours le président. Alors croyez-vous au divorce Valls-Hollande? François Hollande peut-il ressusciter sur les réseaux sociaux, Benoît? Bon, en effet, le président mort-vivant, tout le monde trouve la comparaison parfaite pour Halloween, vous l'avez dit, donc j'ai plus d'intro, merci Marco. Ces éminents journalistes... Fallait dire la mienne avant, hein. sont cruels, mais hélas, ils sont au-dessous de la vérité, assure même Michael. Non, se rappelle au contraire qu'on lui remettait à New York, non, il y a 3 mois, la médaille de meilleur homme politique du monde, dans Tact. Quant à la rupture avec Valls, ça attriste beaucoup Yannick, qui dit déjà se remettre avec peine du divorce Brad Pitt, Angelina Jolie. Plus sérieusement, cette rupture ne saute pas aux yeux des internautes, hein. C'est une petite rupture, alors une rupturette, tempère Christian. Difficile exercice, concède Daniel. Valls ne veut pas passer pour un ingrat, mais sa seule chance, c'est bien de prendre ses distances avec l'incapable de l'Élysée. Bien sûr qu'il est cramé, Hollande, quand on tient plus ses troupes, on n'est plus le patron, assène Stéphane. Qu'il prenne ses distances ou pas de monsieur 4%, ça ne changera rien, on ne veut plus d'eux, prévient JC. Paul rappelle, lui, que Valls critique Hollande pour ce livre avec Davé et l'homme, mais il aura aussi beaucoup parlé, comme sur les rumeurs autour de Julie Gaillet à l'époque. C'est pas une raison pour toucher à mon président dans un style impoli et vulgaire, rétorque Mustapha, très remonqué contre les journalistes américains. T'inquiète, lui répond alors que le 17 septembre dernier, la presse grecque le surnommait déjà le mort-vivant de la scène politique française. Isolé, critiqué par ses soutiens historiques, empêtré dans ses histoires de cœur. Comment défendre le président de la République? Soupir Sirven pour finir. Moi, je voudrais essayer. Bah, allez-y, alors. Non, j'ai pas encore réfléchi, mais mais cette unanimité, au bout d'un moment, c'est vrai, ça me glace. Donc, je me dis, je pense, non, je reconnais que je pense pareil. Parler, je vais essayer de trouver quelque chose pour le défendre. Non, mais, sans vouloir le défendre, mais non, y a une vous l'avez lu le livre? J'en ai lu beaucoup d'extraits. Ah oui, mais c'est le problème des extraits justement. Parce que quand vous le lisez sur la dans son intégralité. Je crois que c'est pire quand on a son non, je crois pas. Non, non, mais Marc-Olivier, vous regardez pas comme ça. Ça m'a rassuré. Moi, ça m'a inquiété encore plus. Il y a un problème. Il n'y a pas que le bouquin, évidemment, mais il y a quand même un problème en dehors. C'est qu'il pense, si vous voulez, refaire sa statue, et ça d'ailleurs il le partage avec Sarkozy, c'est cette fascination quand même pour ce que pensent les journalistes, cette obsession de ce que pensent les journalistes. Non, il y a une chose qui fait que je défends pas François Hollande, si vous voulez, j'aime pas les gens à terre, mais lui, son narcissisme est tel qu'il sait même pas qu'il est à terre, si vous voulez. On a quand même l'impression là que... Pardon. Mais pour revenir sur le débat, c'est Hollande-Valls. Déjà sur le New York Times. Le titre est plus gentil que ce qui est raconté dans l'article. Parce que dans l'article, là on dit mort-vivant, mais dans l'article, ils disent pas que c'est un mort-vivant. Ils disent il y a des morts-vivants dans la politique française. Et derrière, on entend le mot de Juppé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été morts-vivants et qui reviennent. D'accord. Non, la phrase finit par... Non, François Hollande, lui, est mort. Non. Donc c'est pas mort-vivant, c'est mort. Il faut clarifier un petit peu cet article. Et Manuel Valls est d'autant plus vivant que François Hollande. Oui, mais moi j'ai une preuve comme quoi il est véritablement mort, et c'est la preuve à mon avis ultime. Valérie Trierweiler a dit du bien d'Hollande. Bon, donc ça, quand on arrive... Ce week-end, donc, après l'acte de repentance... Tout à fait. Mais en tous les cas, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que on est dans un schéma qui est un schéma destructeur de façon extrêmement violente. Ce schéma est violent. Et je rappelle quand même que l'étude Cevipof mettait quand même le président de la République à 4%. Et en fait, François Hollande va être très près de son entrée. C'est-à-dire qu'il va sortir au niveau où il est rentré. Il était souvent à 3%, c'est ça? Voilà, il est rentré à 3%, il sortira à 3%. Et Manuel Valls en profite, selon vous, Philippe Besson? Moi, c'est ça un peu l'enjeu de ce soir. C'est cette rupture
rupture, est-ce qu'elle est consommée? Est-ce que finalement, d'ici à la mi-décembre, comment vont se passer les choses selon vous? Le problème, c'est que la rupture, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit nette. Là, il n'y a pas rupture nette. Le problème, c'est que vous avez Valls qui fait de la Valls hésitation. Non, mais alors, je vais vous dire. Il ne peut pas vraiment démissionner maintenant. Mais après, le lendemain, il dit c'est mon ami. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, pour un Premier ministre parler de président de la République, c'est mon ami. Il a été aussi loin qu'il pouvait aller. Mais ce qui s'est produit est très grave. Oui, mais ce qui s'est produit est très grave. C'est-à-dire que soit Manuel Valls pense ce qu'il dit sur la honte, la colère, etc. Et il devait remettre sa démission au président de la République immédiatement en disant... À 4 mois des élections. Peu importe, il y a un moment, on se met en cohérence. Et surtout si on pense au coup d'après, qui est de me dire je me rachète une virginité à 6 mois de l'élection pour espérer sortir grandi de la séquence. Ou alors, effectivement, on baisse sa culotte, on considère qu'après, finalement, c'est son ami, qu'on fait de ça. Mais on est quand même pas loin de la crise institutionnelle, que la crise de régime. La politesse, c'est qu'il a plus cette option vraiment. Macron a été plus intelligent. Il est parti effectivement largement avant et avec moins de fracas. Et pourtant, dans l'esprit des Français, c'est sans doute la rupture était plus franche. Et si je peux me permettre, dans le fameux livre, Manuel Valls parle aux auteurs. Et Manuel Valls parle régulièrement. Le problème, il est là. C'est qu'ils sont tous empêtrés dans cette affaire et tous coupables. Alors, François Hollande, mort-vivant, oui, aujourd'hui, j'allais dire, puisque aujourd'hui on voit bien que il peut pas remonter du fin fond de là où se trouve. Là, s'il creuse, il peut trouver du pétrole, mais franchement, il remontera jamais de là où il est. Je dis pas que dans le temps, il reviendra pas, parce que vous savez, moi je me méfie toujours en politique, personne n'est jamais mort, parce que j'aurais quand même vous rappeler que Mitterrand est mort après l'affaire d'Observatoire, que Mitterrand est mort après mai 68, que Mitterrand est mort après sa défaite de 74. On sait la suite. On sait que Giscard est mort après cette défaite. On sait que Chirac, en 1995, janvier 95, Arlette Chabot lui disait, il faudrait quand même que vous vous retiriez. Bon, c'est ce qu'il était devenu. Et on se souvient, oui, on sait que c'est. On se souvient de Sarkozy, en 2012, disant, je quitte la vie politique, c'est terminé, je reviens pas. Bon, il est candidat à la primaire. Donc, il faut toujours se méfier en politique. Personne n'est jamais véritablement mort. Pour l'instant, ceci étant, il est dead de chez dead, et je vois pas du tout comment il peut s'en sortir dans la prochaine élection. C'est sûr que soit il se présentera pas, soit il se présente et il sera humilié. Sur le couple, l'exécutif Paolo Lévy, vous pensez qu'il peut imploser avant la primaire socialiste? Mais en tout cas, ils implosent ensemble. Si Valls aujourd'hui pense de se tirer d'affaire en prenant les distances de François Hollande, il se trompe. Encore une fois, Manuel Valls arrive vraiment trop tard, ce qui démontre, disons, une lucidité politique pas très poussée. Ou une certaine loyauté. Mais au niveau stratégique, et ce qu'il démarquait de Macron, c'est que Valls avait le choix de la légitimité, en disant ma reconnaissance se fera sur la légitimité. Il y a eu des traites, moi je suis là. Il est remis en cause, là, par ce qui se passe. Mais il sera obligé de rester dans cette légitimité parce que ce qu'il veut, c'est barrer la route à Macron. Et je pense, de mon point de vue, que Hollande ne sera pas en condition de pouvoir se présenter parce qu'il a aucun rebond possible et il est coincé entre des candidats qui le prennent à gauche, au centre et à droite. Donc il n'y a pas d'espace pour lui. Et si on continue à se concentrer sur l'impopularité, Valls va aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire qu'il joue la légitimité. Il peut pas en sortir. On continue à se concentrer sur l'impopularité de François Hollande et pas sur celle de Manuel Valls, qui est juste quelques points. Vous voulez qu'il démissionne? Qu'est-ce qu'il va dire aux Français? Alors, moi je pense que la gauche aurait intéressé surtout à chercher quelqu'un d'autre. Non, mais le problème qui se pose aussi avec Valls, et je reprendrai l'argument que Claude avait tout à l'heure au sujet de Sarkozy. La force de Valls, c'était une forme de cohérence. Il est d'un bloc, ce mec, il avait un côté, je suis comme ça, je suis un taureau, je fonce. Et là, sur deux sujets, il vient de faire une sorte de volte-face invraisemblable. Le premier sujet, c'est celui qu'on évoque, c'est-à-dire, j'ai honte, je suis en colère, et puis le coup d'après, c'est mon ami, tout va très bien. Bon, on n'arrive pas très bien à comprendre. Ou la deuxième chose qui était, les deux gauches sont irréconciliables, il y a une gauche de gouvernement et une gauche protestataire, on n'aime pas les autres, on est de la... Et là maintenant, c'est embrassons-nous Folleville, soyons amis, tout le monde. Personne ne comprend. Donc il y a une incohérence chez Valls qui est pour lui mortel. Moi, c'est surtout là-dessus, parce que le truc d'avant, en fait, il fait du off. C'est la première fois qu'il va aussi loin. C'est du off savamment contrôlé. C'est du pseudo-off. Je sais pas, il faudrait trouver un mot pour le dire, parce que tout le monde sait que c'est lui qui l'a dit. Mais de l'hypocrisie, peut-être. Oui, non, mais c'est les manières, c'est l'équivalent des manières diplomatiques. Oui. Non, on parle pas comme dans les télégrammes d'ambassade. Oui, il faut une certaine hypocrisie. Mais ce qui est frappant, en fait, c'est qu'ils n'ont absolument pas de candidat, là, pour le coup, dont on puisse dire qu'il fera, qu'il fera entre 15 et 20 sur, je veux dire, c'est donc, ils ont vraiment personne qui s'impose, quoi. Donc, ça va être, à mon avis, ça va être une terrible foire d'empoigne, hein. Oui, l'avant-présidentielle, ça va être sportif. L'enjeu de la primaire à gauche, puisqu'on va revenir au final de cette primaire, ça va être simplement, qui va récupérer le PS après, parce qu'on sait aujourd'hui quasiment sûr qu'il n'y aura pas un candidat du Parti Socialiste au deuxième tour. Donc le véritable enjeu
de la primaire, c'est qui va garder le bébé. On suivra ça. Allez, troisième sujet, pour l'Union européenne, il n'y a pas de problème Barroso, et pour vous? Oui, bien sûr, mais en même temps, on peut dire que la droite, dans son verbe, dans son propos, fait la chasse à l'assistanat qui est un cancer, fait la chasse aux pauvres dont il faudrait effectivement supprimer les allocations, aux chômeurs dont il faudrait prévoir la dégressivité des allocations aussi. Donc, mais par contre, il vaut mieux qu'on touche pas à l'ISF et même d'ailleurs, plutôt qu'on le retire. Mais ça, c'est tout un autre débat. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la droite évolue vers une droite extrême et c'est pas nouveau. Et surtout, l'autre point, c'est que vous avez Sarkozy qui, curieusement, alors qu'il a été le type qui a éditorialisé cette position du Nini, qui revient là-dessus et qui dit finalement à l'élection présidentielle, pourquoi pas. Oui, mais sauf que c'est quand même absolument n'importe quoi, mais en même temps, j'allais dire, c'est un revirement supplémentaire de Nicolas Sarkozy. Je voudrais juste citer Bruno Le Maire, qui appartient à la droite, aujourd'hui, qui dit c'est pas la première fois que Nicolas Sarkozy change d'avis. Il a fait lui-même la liste de ses revirements. Je vous rappelle qu'il fallait abroger la loi Taubira. Si ça vous fait plaisir, on l'abrogera. Finalement, on n'abroge pas. Il avait fait la priorité à l'environnement avec le Grenelle, puis finalement l'écologie, ça suffit. Il fallait ouvrir le gouvernement à la gauche en 2007, ce qu'il a fait. Il critique Juppé aujourd'hui quand il tend la main à la gauche. Le problème de Nicolas Sarkozy, une fois de plus, c'est qu'il a aucune colonne vertébrale, aucune cohérence. Ça se vérifie sur cette position-là, une fois de plus. Elisabeth, on vous a entendu commenter régulièrement, mais pas franchement, la position Non, de mais Philippe. si, non, mais parce que, si vous voulez, Philippe a juste oublié le débat d'avant, c'est-à-dire, quelle est la logique de cette affaire? Est-ce qu'il y a encore... c'est une logique? Est-ce qu'il y a encore, non mais quel est le fondement, disons, de tout ce questionnement autour de qu'est-ce qu'on fait avec le FN? C'est l'idée, pour certains, il y a encore un caractère un peu, je veux dire, magiquement diabolique du FN. Ce que nous a expliqué tout à l'heure Nathalie Kosciusko-Morizet, très clairement. Et on sait très bien, et pour d'autres, si vous voulez, il y a une espèce de banalisation, et on sait très bien qu'au niveau des électorats, l'électorat de la droite, d'une façon générale, ne veut pas du cordon sanitaire parce que, je veux dire, beaucoup de gens pensent que c'est comme ça qu'ils seront jamais, qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils sont plus proches du FN que de la gauche. Mais si vous voulez, le FN n'est plus proche de l'extrême droite que vous décrivez. C'est ça qui est aberrant. Non, l'extrême droite aujourd'hui, c'est la droite. Vous avez raison. Oh, d'accord, ok. Mais ça vous amuse tous ces jeux, mais c'est pas grave. Pas du tout. Ce que je comprends pas, en fait. Non, si je le comprends, pour moi, si vous voulez, les autres s'en sont très bien sortis en disant c'est une question qui ne va pas se poser. Pourquoi se casser la tête? C'était une sortie parfaite. Ça convient à tout le monde. Sarkozy, il y a deux choses qui me frappent, c'est que la première, il pense encore, sans doute, qu'il peut draguer les centristes cette semaine et puis dans 15 jours les lepénistes, c'est-à-dire il croit toujours que un jour je fais mon marché là, un jour ça peut marcher, mais surtout, pour une fois, je crois qu'il est à peu près dans sa vérité, c'est-à-dire qu'en réalité, Sarkozy fait campagne sur une ligne beaucoup plus que Philippe Besson qualifiera d'extrême droite, qui est plus sur les questions d'identité. Il fait une campagne là-dessus, mais en fait, je crois que fondamentalement, il est plus proche des points de vue de son épouse, c'est tout à fait respectable. Hein, c'est pas. Et c'est d'ailleurs ce que raconte Buisson dans son bouquin. Et je pense que il a presque, c'est sans doute, ne le sait-il peut-être même pas, il a d'une certaine façon peut-être un peu entériné sa défaite, ouais. Et il veut tomber. À mon avis, c'est une façon aussi de tomber un tout petit peu à gauche, en quelque sorte. Donc, mais je pense que c'est une erreur pour son camp. Je pense que c'est. Je pense que c'est une stratégie, si vous voulez, qui consiste à agiter un épouvantail qui n'est plus vraiment un épouvantail, quoi qu'on en dise, et on va sortir encore Marine Le Pen élue président de la République, on peut appeler ça un épouvantail ou pas un épouvantail, mais en tout cas. Non, mais vous pouvez vous. Non, mais puisque c'est ça l'enjeu finalement de ce front républicain pour la. Publié aujourd'hui en chute de 11% chez les socialistes. Jamais le chef de l'État n'a paru si faible. Même son loyal Premier ministre Manuel Valls, en colère, c'est lui qui le dit, cache de moins en moins ses ambitions. Mais pour Stéphane Le Foll, le patron, c'est toujours le président. Alors croyez-vous au divorce Valls-Hollande? François Hollande peut-il ressusciter sur les réseaux sociaux, Benoît? Bon, en effet, le président mort-vivant, tout le monde trouve la comparaison parfaite pour Halloween. Vous l'avez dit, donc j'ai plus d'intro. Merci Marco. Ces éminents journalistes. Fallait lire la mienne avant, hein. sont cruels, mais hélas, ils sont au-dessous de la vérité, assure même Michael. Non, se rappelle au contraire qu'on lui remettait à New York, non, il y a 3 mois, la médaille de meilleur homme politique du monde, dans Tact. Quant à la rupture avec Valls, ça attriste beaucoup Yannick, qui dit déjà se remettre avec peine du divorce Brad Pitt, Angelina Jolie. Plus sérieusement, cette rupture ne saute pas aux yeux des internautes, hein. C'est une petite rupture, alors une rupturette, tempère Christian. Difficile exercice, concède Daniel. Valls ne veut pas passer pour un ingrat, mais sa seule chance, c'est bien de prendre ses distances avec l'incapable de l'Élysée. Bien sûr qu'il est cramé, Hollande, quand on tient plus ses troupes, on n'est plus le patron à Seine-Stéphane. Qu'il prenne ses distances ou pas de monsieur 4%, ça ne changera rien, on ne veut plus
plus d'eux, prévient JC. Paul rappelle, lui, que Valls critique Hollande pour ce livre avec David et l'homme, mais il aura aussi beaucoup parlé, comme sur les rumeurs autour de Julie Gaillet à l'époque. C'est pas une raison pour toucher à mon président dans un style impoli et vulgaire, rétorque Mustapha, très remonqué contre les journalistes américains. T'inquiète, lui répond alors que le 17 septembre dernier, la presse grecque le surnommait déjà le mort-vivant de la scène politique française. Isolé, critiqué par ses soutiens historiques, empêtré dans ses histoires de cœur. Comment défendre le président de la République? Soupire Sirven pour finir. Moi, je voudrais essayer. Bah, allez-y, alors. Non, j'ai pas encore réfléchi, mais non, mais cette unanimité, au bout d'un moment, c'est vrai, ça me glace. Donc, je me dis, non, je reconnais que je pense pareil. Parler, je vais essayer de trouver quelque chose pour le défendre. Non, mais, sans vouloir le défendre, mais non, y a une vous l'avez lu le livre? J'en ai lu beaucoup d'extraits. Ah oui, mais c'est le problème des extraits justement. Parce que quand vous le lisez sur la dans son intégralité, je crois que c'est pire quand on lit son intégralité. Ah non, je crois pas. Non, Marc-Olivier, vous regardez pas comme ça. Ça m'a rassuré. Moi, ça m'a inquiété encore plus. Il y a un problème. Il n'y a pas que le bouquin évidemment, mais il y a quand même un problème en dehors. C'est qu'il pense, si vous voulez, refaire sa statue, et ça d'ailleurs il le partage avec Sarkozy, c'est cette fascination quand même pour ce que pensent les journalistes, cette obsession de ce que pensent les journalistes. Non, il y a une chose qui fait que je défends pas François Hollande, si vous voulez, j'aime pas les gens à terre, mais lui, son narcissisme est tel qu'il sait même pas qu'il est à terre, si vous voulez. C'est ça, c'est... On a quand même l'impression là que... Pardon. Ouais, non, mais pour revenir sur le débat, c'est Hollande-Valls. Déjà sur le New York Times. Le titre est plus gentil que ce qui est raconté dans l'article. Parce que dans l'article, là on dit mort-vivant, mais dans l'article, ils disent pas que c'est un mort-vivant. Ils disent il y a des morts-vivants dans la politique française. Et derrière, on entend le mot de Juppé. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont été morts-vivants et qui reviennent. D'accord. Non, la phrase finit par... Non, François Hollande, lui, est mort. Non. Donc c'est pas mort-vivant, c'est mort. Il faut clarifier un petit peu cet article. Et une preuve plus vivant que François Hollande. Oui, mais moi j'ai une preuve comme quoi il est véritablement mort, et c'est la preuve à mon avis ultime. Valérie Trierweiler a dit du bien d'Hollande. Bon, donc ça, quand on arrive... Ce week-end, donc, après l'acte de repentance... Tout à fait. Mais en tous les cas, quand on arrive à ce niveau-là, ça veut dire que on est dans un schéma qui est un schéma destructeur de façon... présidentielle, donc ça serait... On va dire un événement. Et pourquoi vous voulez qu'ils insultent les électeurs du Front National dont ils auront besoin sans doute, si vous voulez, ou peut-être à un moment ou à un autre. Ils auront peut-être plus besoin des électeurs de la gauche qui voteront pour eux au deuxième tour, a priori. Peut-être, mais si vous voulez, je pense pas qu'ils puissent gagner sans cette partie, sans l'électorat populaire qui est un peu Front National. n'aurait pas gagné sans la gauche, je rappelle. Estrosi et Bertrand n'auraient pas gagné sans la gauche. Claude Pasternak. En vérité, dans une période plutôt de panique à bord. Je rappelle simplement, il y a 11 mois, le bureau politique des Républicains se réunissait pour trancher le Nini. Et je vous rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy disait que ceux qui pensaient qu'il fallait un front républicain étaient dans la boboisation. C'est exactement. Il a viré quand même sur ça. Exactement. C'était ces termes. Nous le rappelait tout à l'heure encore. Et le bureau politique votait à 65 voix pour et 2 voix contre. Bon, donc il y a une réalité, et cette réalité fait qu'aujourd'hui, ce que raconte Nicolas Sarkozy est totalement illisible pour son électorat. C'est panique à bord parce que il y a Juppé qui continue de grimper et lui, il bouge pas. Et avant, cet homme qui a fait quand même rentrer l'extrême droite à l'Élysée, faut pas l'oublier, avait une colonne vertébrale. C'était vous parlez de Buisson. Buisson avait fait rentrer Monsieur Buisson à l'Élysée, et Buisson était sa colonne vertébrale. Aujourd'hui, Buisson est plus là, et on retrouve la girouette Sarkozy, c'est-à-dire l'homme qu'on avait déjà connu à une époque. Je suis pour la TVA sociale, je la fais pas. Je suis pour la suppression de l'ISF, je la fais pas, etc., etc. Lui, il est là. Il sent le vent. Et où je vous rejoins, c'est vrai que cette semaine, il pense qu'il faut attirer les centristes, et puis la semaine prochaine, je m'attaquerai au Front National. Simplement, c'est totalement illisible. Et le grand danger pour Sarkozy, c'est que Sarkozy, il lui restait un petit élément de territoire qui était la volonté. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté, il y avait une lisibilité sur cette volonté. Oui, là, il la casse, et c'est grave. Oui, c'est exact. Je suis complètement d'accord, et c'est exactement le même péché qu'on reproche à François Hollande. C'est-à-dire Sarkozy, qui était un grand décideur, aujourd'hui, il décide de ne pas choisir. Un jour, il va à gauche, un jour, il va du côté de Marine Le Pen. C'est
Sarkozy, c'est exactement la technique qui a tué François Hollande, parce que la gémellité en ce moment entre les deux est assez saisissant. Il faut, surtout quand on se présente à l'Élysée, et le président Sarkozy, l'ex-président le sait très bien, il faut faire des choix. Tu peux choisir la ligne Buisson, tu peux choisir la ligne de gauche, l'ouverture, ce que tu veux. Mais tu dois être clair. Les Français ont fait leur nini. Hein. Pour les Français, c'est ni Sarkozy ni Hollande. Hein. Ça c'est clair. Le nini, il existe dans la tête des Français. Ils n'ont pas encore voté. Hein. Je le rappelle. Pasternak, on n'est pas à l'abri d'un changement. Mais là, on parle beaucoup de Sarkozy, mais vous, votre position, Paolo Lévy, sur le Nini ou le Front Républicain? Mais écoutez, moi j'ai vécu en Belgique, je me rappelle à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le cordon sanitaire pour arrêter le Vlaams Belang, l'extrême droite, et ça avait marché. Donc le pays s'était réuni, la droite et la gauche modérée s'étaient réunis pour bloquer l'essor de l'extrême droite. Moi, je trouve que chacun doit voter selon conscience, et c'est très délicat parce que de l'autre côté, il y a l'amour pour la démocratie aussi qu'il faut pas oublier. Allez, vous parliez de François Hollande, on en parle dans un instant. Sa rupture potentielle avec Manuel Valls. 9h29 ce soir avec Philippe Besson, Claude Pasternak, Elisabeth Lévy et Paolo Lévy. Ça n'a rien à voir avec Halloween, mais pour le New York Times, François Hollande est un mort-vivant politique. Scandale après ses confessions à Davé et l'homme, donc cote de popularité à 18% selon un sondage Harris Interactive. Sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Avec le fondateur du site d'info l'important.fr. Bonsoir Claude Pasternak. Bonsoir. Et avec le correspondant de l'agence de presse italienne ANSA à Paris, Paolo Lévy, bonsoir. Bonsoir. Jean-Frédéric Poisson, je coupe son nom en deux. Jean-Frédéric Poisson, récidive. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Nathalie Kosciusko-Morizet s'en prendre au candidat du parti chrétien démocrate à la primaire de la droite et du centre. Ce matin, sur RTL, il se disait prêt à voter Marine Le Pen sous condition en cas de second tour face à François Hollande. Plus largement, donc, l'éternel débat du Nini trouble la campagne chez les Républicains après le revirement de Nicolas Sarkozy qui voterait, lui, Hollande. Il l'a dit la semaine dernière. Alors, Front Républicain ou Nini, quelle est la meilleure solution pour vous? Sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret, bonsoir Benoît. Bonsoir Marco. Il n'y a pas d'union sacrée sur les réseaux. On se dispute la meilleure stratégie, même si Chris assure direct que pas besoin de plan ou de consigne. Sans alliance, l'UFN se ramasse au second tour, c'est une évidence. Adia essaye surtout de comprendre la nouvelle position de Sarkozy qui nous explique qu'il voterait Hollande tout en restant pour le Nini. Yvon Rioufol ne trouve pas clair non plus cette droite qui parle comme Marine Le Pen mais voterait Hollande tout en défendant le Nini. Ce qui est clair, c'est qu'il navigue à vue sous Pierre. Mais enfin, Sarko ne veut pas du FN, il est très clair. Qu'auriez-vous dit s'il avait choisi Marine Le Pen, demande Bernard. Oui, il y a une différence entre laisser élire des conseillers locaux FN, responsables de train et de cours de lycée, et élire un président de la République, s'écrit Val. Du coup, les sarkozystes comme Caroline présentent leur nouvelle tactique. Nini pour les cantonales, les municipales, les législatives, mais pas Marine Le Pen présidente. Oui, enfin de là à voter pour son ennemi Hollande, c'est une erreur politique de l'avoir dit, estime Fabien. Le candidat Sarkozy ignore-t-il l'existence du vote blanc? Ça aurait fait moins tâche que d'appeler à voter Hollande, insiste Gemini. D'autant plus que c'est l'électeur qui décide de son vote, bon sang, rappelle Yves. Et le Front Républicain risque de désorienter un peu plus les Français et les encourager à prendre leur distance avec un jeu politique qu'ils ne comprennent déjà plus, écrit Gérard Leclerc en guise de conclusion. Philippe Besson, un débat qui ne date pas d'hier, ce Front Républicain. Alors, il y a les règles pour les élections locales, régionales, d'autres pour la présidentielle. Et ce matin, donc Jean-Frédéric Poisson, donc qui pourrait voter pour Marine Le Pen. Est-ce qu'il a encore sa place dans la primaire de la droite et du centre, selon vous? C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas la haute autorité de la primaire de droite des Républicains. Disons que je suis surpris effectivement que Monsieur Poisson continue de s'exprimer et que personne au sein de la haute autorité ne lui dise que visiblement ce qu'il défend n'est pas complètement en cohérence avec ce qui est supposé être le corpus idéologique de la droite et du centre aujourd'hui. Enfin, quand il avait tenu ses propos sur les lobbies sionistes, on n'avait pas non plus écarté. Au fond, moi je pense que si Monsieur Jean-Frédéric Poisson peut dire ces choses-là sans craindre grand-chose, c'est tout simplement parce que c'est le signe qu'on connaît, qu'on avait déjà vu à l'œuvre depuis plusieurs années, que la droite tout simplement se déplace gentiment ou moins gentiment vers la droite extrême. On le voit sur un nombre de sujets incalculables. On l'a vu sur l'islam, on l'a vu sur l'immigration, on l'a vu sur la tyrannie des minorités, on l'a vu sur la chasse aux pauvres, etc. Donc, Jean-Frédéric Poisson, je sais pas, l'assistanat est un cancer, etc. Bon. Mais excusez-moi, mais il y a beaucoup de pauvres qui votent pour le FN et qui se font insulter à longueur de temps et à longueur d'éditoriaux. La chasse aux pauvres, elle est aussi là. D'accord. Donc, en tout cas,
Mais c'est sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le FN, ça c'est sûr. Oui. Extrêmement violent, ce schéma est violent. Et je rappelle quand même que l'étude Cevipof mettait quand même le président de la République à 4%. Et en fait, François Hollande va être très près de son entrée, c'est-à-dire qu'il va sortir au niveau où il est rentré. Il était souvent à 3%, c'est ça? Voilà, il est rentré à 3%, il sortira à 3%. Et Manuel Valls en profite, selon vous, Philippe Besson? moi, je Parce suis que pas. c'est ça un peu l'enjeu de ce soir. C'est cette rupture. Est-ce qu'elle est consommée? Est-ce que finalement, d'ici à la mi-décembre, comment vont se passer les choses selon vous? Le problème, c'est que la rupture, il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit nette. Là, il n'y a pas rupture nette. Le problème, c'est que vous avez Valls qui fait de la Valls hésitation. Non, mais alors, je vais vous dire. Il peut pas vraiment démissionner si on Oui, mais sent- après, si on le s'en lendemain, tient- il dit c'est mon ami. Oui, voilà, Je sais c'est bien. ça. Et c'est en le même temps, président, pour ça. un Premier ministre parler de président de la franchement, République, c'est mon ami. il a c'est été pas aussi terrible, loin hein. qu'il pouvait aller. Oui, mais ce qui hein, s'est avec produit ce est qu'il a très dit. grave. Oui, mais ce qui s'est produit est très grave. C'est-à-dire que soit Manuel Valls pense ce qu'il dit sur la honte, la colère, etc. Et il devait remettre sa démission au président de la République immédiatement en disant... À 4 mois voilà. des élections. Mais peu importe, il y a un moment, on se met en cohérence. Et surtout si on pense au coup d'après, qui est de me dire je me Surtout quand on pense au coup d'après. voilà, je me rachète une virginité à 6 mois de l'élection pour espérer sortir grandi de la séquence. Ou alors, effectivement, on baisse sa culotte, on considère qu'après, finalement, c'est son ami, qu'on fait de ça. Mais on est quand même pas loin de la crise institutionnelle, Sauf que de la Macron crise lui a de grillé régime. la politesse et qu'il a plus cette Bah, option vraiment. Macron a été plus intelligent, il est parti effectivement largement avant et avec moins de fracas, et pourtant dans l'esprit des Français, c'est sans doute la rupture était plus franche. Et si je peux me Et le- permettre, oui. dans le fameux Avec livre, moins de fracas, Manuel Valls t'exagères. parle aux auteurs. Et Manuel Valls parle régulièrement, d'auteur. quand Non, mais même. le problème, il est là. C'est qu'ils sont tous empêtrés dans cette affaire et tous coupables. Alors, François Hollande, mort-vivant, oui, aujourd'hui, j'allais dire, puisque aujourd'hui on voit bien que il peut pas remonter du fin fond de là où se trouve. Là, s'il creuse, il peut trouver du pétrole, mais franchement, il remontera jamais de là où il est. Je dis pas que dans le temps, il reviendra pas, parce que vous savez, moi je me méfie toujours en politique, personne n'est jamais mort, parce que je voudrais quand même vous rappeler que Mitterrand est mort après l'affaire d'Observatoire, que Mitterrand est mort après mai 68, que Mitterrand est mort après sa défaite de 74. On sait la suite. On sait que Chirac... Giscard est mort après Oui. cette défaite. On sait que Chirac, en 1995, janvier 95, Arlette Chabot lui disait, faudrait quand même que vous vous retiriez. Bon, c'est ce qu'il était devenu. Et On se souvient, oui, on sait que c'est. On se souvient de Sarkozy, en 2012, disant, je quitte la vie politique, c'est terminé, je reviens pas. Bon, il est candidat à la primaire. Donc, il faut toujours se méfier en politique. Personne n'est jamais véritablement mort. Pour l'instant, ceci étant, il est dead de chez dead, et je vois pas du tout comment il peut s'en sortir dans la prochaine élection. C'est sûr que soit il se présentera pas, soit il se présente et il sera humilié. Sur le couple, l'exécutif Paolo Lévy, vous pensez qu'il Oui, peut non. imploser avant la primaire socialiste? Mais en tout cas, ils implosent ensemble. Si Valls aujourd'hui pense de se tirer d'affaire en prenant les distances de François Hollande, il se trompe. Encore une fois, Manuel Valls arrive vraiment trop tard, ce qui démontre, disons, une lucidité politique pas très poussée. Ou une certaine loyauté. hein. Mais au niveau stratégique, et ce qui le démarquait de Macron, c'est que Valls avait le choix de la légitimité, en disant ma reconnaissance se fera sur la légitimité, il y a eu des traites, moi je suis là. Il est remis en cause là par ce qui se passe, mais il sera obligé de rester dans cette légitimité parce que ce qu'il veut, c'est barrer la route à Macron. Et je pense, de mon point de vue, que Hollande ne sera pas en condition de pouvoir se présenter parce qu'il a aucun rebond possible et il est coincé entre des candidats qui le prennent à gauche, au centre et à droite, donc il n'y a pas d'espace pour lui. Et si on continue à se concentrer sur l'impopularité... Valls va aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire